Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à tous. C'est l'apôtre Franck Nyonzi, président fondateur de l'Assemblée chrétienne des vainqueurs ACV. Nous sommes là encore ce matin, bien-aimés, pour partager avec vous un nouveau thème. Le thème, c'est l'éducation dans les familles chrétiennes. L'éducation, c'est l'action de développer les facultés morales, physiques et intellectuelles. Normalement, l'éducation, comme l'indique cette définition du dictionnaire Larousse, doit embrasser les différents aspects de la vie de l'homme. La Bible, quant à elle, est le fondement de l'éducation dans les familles chrétiennes. L'éducation que l'on acquiert par la Bible est une éducation complète, parce que non seulement elle aborde tous les autres aspects de l'éducation cités sur haut, mais elle apporte un plus. Et ce plus, c'est qu'elle aborde la relation de l'homme avec Dieu. L'éducation dans les familles chrétiennes est un sujet qui est très rarement traité dans nos enseignements bibliques. Pourtant, il est d'une importance capitale. Parce que c'est l'éducation qui permet de faire la différence entre le chrétien et le non-chrétien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez, c'est parce que on se dit que quelqu'un qui fonde une famille est suffisamment responsable pour la conduire, pour éduquer ses enfants. On se dit que on n'a rien à apprendre à quelqu'un qui s'est décidé à se marier. C'est ce qu'on se dit. Cependant, on découvre quelquefois que des foyers de grands intellectuels, des foyers de guides spirituels, guides religieux, leaders chrétiens, sombrent à cause de ce problème d'éducation. On se rend compte que malgré toutes les connaissances qu'ils ont du mal à apporter une éducation adéquate à leurs enfants. Il y a donc urgence. Remarquez ceci. La plupart des enseignements bibliques sur le mariage se limitent à la relation entre le mari et la femme. Et très souvent, quand ces enseignements-là essaient de... Quand elles veulent aller plus loin, elles abordent... elles parlent aussi de fiançailles. Pourtant, évoquer mariage sous-entend parler de fiançailles et d'évoquer la vie dans le foyer. Donc, évoquer la vie dans le foyer. Mais le foyer même, c'est quoi? Le foyer ne se limite pas à l'homme et l'épouse, à l'homme et son épouse, ou à l'épouse et son mari. Les fiançailles, on aborde les fiançailles dans le cadre du mariage, parce que le succès ou l'échec de mariage dépend de la manière dont les fiançailles ont été tissées. Il dépend aussi de la manière dont les conjoints se sont comportés dans les fiançailles. C'est pourquoi, normalement, quand on doit enseigner sur le mariage, cet enseignement devrait prendre en compte aussi les fiançailles. Le foyer, à l'origine, désignait un trépied, c'est-à-dire un support à 3 pieds qui sert à faire cuire la nourriture. Ce matériel de cuisine existe encore dans nos villages africains. Nos mamans au village prennent 3 briques, 3 morceaux de pierre qu'elles posent, comme on appelle, à terre, de façon à ce que ces morceaux de pierre soient opposés, mais tout en laissant des espaces au milieu où elles vont mettre des morceaux de bois pour pouvoir qu'elles vont allumer et poser une marmite dessus ou bien une casserole pour pouvoir faire cuire la nourriture. Donc le foyer, dans notre contexte-ci, c'est ce nom, qui a été prêté au foyer, à la famille. Donc le foyer, dans notre contexte-ci, désigne la famille. Ce qu'on appelle famille nucléaire ou petite famille, qui comprend le père, la mère et les enfants. Le foyer est formé donc de 3 piliers: le père, la mère et les enfants, dont les 2 piliers de base sont l'époux et l'épouse. Donc, limiter l'enseignement sur le mariage à la relation entre époux ne serait pas, en tout cas, chose
chose intéressante. Il serait bon que l'enseignement sur le mariage prenne en compte les fiançailles, prenne en compte la vie dans le foyer, donc les relations entre les époux, les relations entre les époux et leurs enfants. C'est très très important. Aujourd'hui, quand on prend le métier de conseiller conjugal et familial, très souvent, on coupe pour dire tout simplement conseiller conjugal. Mais je pense que l'expression a été bien choisie, conseiller conjugal et familial. Parce que quand on parle de conjugal, conseiller conjugal, ça parle donc de relation entre conjoints. C'est très simple. Mais quand on parle de conseil conjugal et familial, donc, il prend en compte les conjoints et aussi leurs enfants. Donc, la vie même de la famille. Donc, c'est tous ces éléments-là qui nous ont poussé ce matin à vouloir traiter ce thème qui est l'éducation dans les familles chrétiennes. C'est un sujet vraiment important. C'est un sujet qui mérite d'être abordé. Par rapport à ce thème-là, nous allons parler d'abord de la place de la famille dans l'emploi du temps du conjoint. Et ensuite, nous allons parler de l'éducation des enfants dans les familles chrétiennes. Donc, parlons de la place de la famille dans l'emploi du temps des différents conjoints. Nous allons d'abord prendre notre Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Éphésiens chapitre 5, le verset 23 nous dit ceci. Car l'homme est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, bien-aimés, voici un passage biblique qui indique que l'homme est bel et bien le chef du foyer. Et ce passage indique comment l'homme doit diriger sa famille. La Bible dit quoi? Que l'homme est le chef de la famille. Dans certaines versions, on lit la tête de la femme. Donc l'homme est le chef de la famille. Comme Christ aussi est le chef de l'Église. Donc cela sous-entend que de la façon dont Christ dirige l'Église, c'est de cette façon-là que le chef de famille qu'est l'homme doit diriger sa maison, doit diriger sa famille. Quand on va prendre encore 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous le sachiez, la tête de tout homme, c'est le Christ. La tête de la femme, c'est l'homme. La tête du Christ, c'est Dieu. Donc cela montre qu'il y a une hiérarchisation dans la famille. D'abord, au-dessus même de toute la famille, nous avons Dieu, nous avons le Christ. Et maintenant, quand on rentre maintenant dans la famille elle-même, il y a un chef. Le chef, c'est l'homme. Et après l'homme, ou bien si vous voulez, à côté de l'homme, il y a la femme. Et ensuite, enfin, il y a les enfants. Donc, la famille est hiérarchisée. Prenons encore 1 Timothée 3, le verset 4 à 5. Qu'il dirige bien sa propre maison. Nous sommes passés du verset 3, mais en fait, qui parle des responsables dans la maison de Dieu. Les conditions à remplir pour être responsable dans la maison de Dieu. Donc, prenons 1 Timothée 3, verset 4 à 5. On dit, celui qui peut prétendre au poste de diacre ou je ne sais quoi, responsable dans la maison de Dieu, doit remplir les conditions suivantes. Donc, nous lisons. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, en toute dignité. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Donc, bien-aimés, voici les passages bibliques qui vont nous conduire dans notre enseignement de ce matin. Bien entendu, concernant cette première partie, qui est la place de la famille dans l'emploi du temps du chrétien. Bien-aimés, nous disions tantôt que Christ est le chef de l'Église.
et que c'est de cette même façon que l'homme est le chef de la famille. Mais si Christ était toujours absent dans la gestion de l'Église, il ne serait pas un véritable chef. Et ainsi l'Église serait abandonnée, livrée à elle-même, et finirait certainement dans l'étau satanique. En effet, Christ a toujours été présent dans les épreuves comme dans les moments de joie, dans la vie des croyants. En d'autres termes, il n'a jamais fait montre d'une passivité notoire. Ce n'est pas un chef fictif. Donc, pour ce fait, toutes les planifications temporelles d'un chef de famille, excluant sa famille, sont le fruit d'une irresponsabilité et d'une démission. C'est la preuve concrète que de la fuite en avant d'un tel chef qui se discrédite lui-même. Il agit ainsi au désarroi de sa famille qui se voit alors marginalisée, minimisée, voire avilie. Donc, bien-aimé, Christ est un véritable chef de l'Église parce que il est toujours imprégné des besoins de l'Église et il se trouve les moyens d'accompagner l'Église, d'aider l'Église, de soutenir l'Église, de conduire l'Église, de diriger l'Église. C'est ainsi que les chefs de famille doivent diriger leur maison, leur famille. Ils doivent se trouver du temps pour leur famille. C'est valable pour l'homme, c'est valable aussi pour la femme. Donc, bien aimé, mettre sa famille hors de son emploi du temps, c'est agir sous le fait de l'ignorance. En fait, quelles que soient nos responsabilités religieuses ou extra-religieuses, nous conjoints, nous devons trouver du temps pour nos familles. Le fait de trouver du temps pour notre famille engendre l'épanouissement moral, spirituel et social de toute la famille. Donc, le programme du conjoint doit prendre en compte l'éducation morale, spirituelle et intellectuelle de chacun des membres de sa famille. Donc, bien-aimés, nous devons trouver du temps vraiment pour l'éducation de nos enfants. C'est vraiment important. Souvent, nous trouvons comme prétexte nos occupations sociales, nos occupations religieuses, etc. Et bien aimé, les voyages que nous faisons, les missions que nous faisons, c'est pour assurer un lendemain meilleur à nos enfants et à nos familles. Mais bien aimé, si nous mettons tout notre temps à la recherche des moyens financiers qui vont concourir au bien, à l'épanouissement de notre famille, et que nous négligeons le volet même, l'aspect de l'éducation de ces enfants-là, au moment où nous allons obtenir tout cet argent que nous recherchons, nous allons nous rendre compte que il est déjà tard. Ces enfants-là se sont détournés de la voie sur laquelle nous avons voulu les mettre. Donc, bien aimés, nous devons trouver du temps pour nos familles. Je comprends que quelquefois, nous soyons vraiment occupés par rapport au poste que nous occupons dans la société, par rapport, comment on appelle, au rôle que nous jouons dans la maison de Dieu. Mais nous devons trouver du temps. Nous devons vraiment trouver du temps pour nos différentes familles, pour nos enfants, parce que c'est vraiment, je dirais, important. Au début du ministère, j'arrivais à concilier ces choses-là et à prendre soin de mes enfants, de les éduquer comme il se doit. À un certain moment donné, je me rends compte que c'est devenu un peu difficile parce que en semaine, on doit aller au travail, en week-end, il y a l'œuvre de Dieu, il y a les voyages, les invitations par-ci par-là, à tel point que on est surmené, on n'a pas le temps. Mais bien aimé, nous devons savoir que Dieu nous va nous demander des comptes pour nos enfants, l'éducation de nos enfants. Et tout ce que nous faisons par rapport à l'œuvre de Dieu, etc., pour les enfants de Dieu. En réalité, tout commence
dans la maison de Dieu. Quand le Seigneur dit dans la parole que celui qui veut prétendre à des fonctions dans la maison de Dieu doit d'abord pouvoir diriger bien sa maison, doit pouvoir tenir ses enfants dans la soumission en toute dignité. C'est pour dire que tout commence d'abord dans la famille, bien-aimés. Nous ne pouvons pas mépriser nos familles au détriment, nous ne pouvons pas, mettre tout notre dévolu, tout notre temps dans l'œuvre de Dieu, au détriment de notre famille. Bien-aimés, ce n'est pas normal. Nous devons trouver du temps pour le bien-être de nos enfants. Nous devons trouver du temps pour partager la parole de Dieu avec nos enfants, prier ensemble avec nos enfants, sortir avec notre famille, notre épouse, notre époux, nos enfants, sortir avec eux, parler avec eux, connaître leurs besoins, échanger avec eux. C'est très important. Il y a des gens qui n'ont même pas le temps pour parler avec leurs enfants. Et quand ils arrivent, ils sont plongés dans, sur leur télévision, sur leur ordinateur, à travers l'internet. Ils n'ont pas le temps pour les enfants. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas le temps pour parler avec leurs enfants. Bien-aimés, nous sommes sur un chemin glissant. Nous sommes sur un chemin dangereux. Nous devons revoir notre façon de faire. Car la vie, l'avenir de nos enfants en dépend. C'est très important. Trouvons du temps pour nos enfants. Il y a des personnes qui n'ont pas le temps. Les enfants, vous voyez, c'est pas tout le monde qu'il faut frapper les enfants. Il faut parler avec les enfants. Les enfants comprennent. Il faut parler avec les enfants. C'est très important. Donc, bien aimé, c'est cela. L'homme doit accorder, le conjoint ou la conjointe doit accorder une place de marque, une place de choix à sa famille dans son emploi du temps. C'est très important. Donc, bien aimé, parlons maintenant de l'éducation des enfants à proprement dit. Donc, prenons Éphésiens 6, versets 1 à 4. Éphésiens 6, versets 1 à 4 nous dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Donc, bien aimé, le Seigneur nous exhorte. Il exhorte d'abord nos enfants à nous obéir. Et le Seigneur nous exhorte aussi, nous, à apporter l'éducation adéquate, l'éducation qu'il faut à nos enfants. À leur parler des principes bibliques qui régissent les relations parents-enfants, enfants-parents, parents-enfants, pour que les relations entre nos enfants et nous se passent dans de très bonnes conditions. Prenons Proverbe chapitre 13, le verset 24. Proverbe chapitre 13, le verset 24 nous dit ceci. Celui qui ménage son bâton déteste son fils. Celui qui l'aime n'hésite pas à le corriger. Bien-aimés, nous pensons souvent que aimer nos enfants, c'est leur donner tout ce qu'ils nous demandent. C'est vrai, vous avez les moyens de donner tout ce que donner à vos enfants, tout ce dont ils ont besoin. C'est une bonne chose. Nous glorifions le Seigneur pour cela. Mais bien aimé, c'est pas tout ce que vos enfants vous demandent qu'il faut leur donner. Bien aimé, nous devons donner à nos enfants ce qui est utile pour eux. Nous devons faire comme Dieu. Dieu qui est aussi nous notre Père. Bien aimé, Dieu ne nous donne pas tout ce que nous lui demandons, mais Dieu nous donne ce qui est utile pour nous. La preuve est que nous prions, nous avons plusieurs sujets, mais ce n'est pas à tous ces sujets-là, c'est pas tous ces sujets-là qui sont exaucés. Dieu nous donne ce qui est utile pour nous. C'est pourquoi lui-même, il nous demande de savoir demander dans nos prières. Il nous dit que nous n'arrivons pas à obtenir ce que nous voulons parce que nous ne demandons pas comme nous devons demander. Nous ne savons pas demander les choses. Donc lui, Dieu, ne nous donne pas tout ce que nous lui demandons, mais il nous donne ce qui est utile pour nous. Et c'est ce que nous devons faire aussi pour nos enfants. Nous devons leur donner ce qui est utile pour eux. Proverbe 17, verset 21. Proverbe 17, verset 21 nous dit ceci. Qui donne le jour à un être stupide aura du chagrin.
Le père d'un fou ne saurait se réjouir. Bien-aimés, nos enfants sont nos images. Donc quand nos enfants sortent, ils sont dehors et qu'ils n'ont d'égard pour personne, ils ne respectent personne. Bien-aimés, c'est notre image qui est en jeu. C'est nous qui serons accusés. C'est nous qui serons traités de tous les noms. C'est pourquoi il serait important pour nous de donner une éducation adéquate à nos enfants. Le même livre de Proverbe 17, le verset 25 nous dit: le fils stupide contrarie son père. Il rend amer celle qu'il a mise au monde. Donc, bien aimé, l'éducation de nos enfants aura des répercussions. L'éducation que nous donnons à nos enfants aura des répercussions sur nous-mêmes, nos propres vies. Donc, bien aimé, c'est pourquoi nous devons prendre au sérieux l'éducation de nos enfants. Je voudrais dire d'abord ceci, c'est que l'éducation de nos enfants dépend de l'éducation que nous-mêmes nous avons reçue. Parce que nous ne pouvons pas donner à nos enfants ce que nous-mêmes nous n'avons pas reçu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous plonger dans la parole de Dieu, qui est la Bible qui est un livre complet, qui aborde tous les aspects de l'éducation et qui nous permettra, nous-mêmes d'abord, d'avoir l'éducation qu'il faut et de pouvoir communiquer à nos enfants les vertus, les aptitudes nécessaires pour avoir une bonne éducation. En effet, bien-aimés, comme je le disais, Dieu demandera à chaque parent des comptes relatifs à l'éducation de ses enfants au dernier jugement. Et sachant cela, tout chrétien ou toute personne censée s'accordera du temps pour l'éducation de ses enfants. Une bonne éducation d'un enfant demande l'apport du père et celui de la mère. Cela doit se faire concomitamment et non séparément. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons tout notre possible pour qu'il y ait la paix dans nos différents foyers. Faisons tout notre possible pour qu'il y ait l'harmonie dans nos différents foyers. Parce que nos problèmes entre conjoints ont des répercussions négatives sur la vie de nos enfants. Aujourd'hui, bien-aimés, nous assistons au développement du phénomène des enfants de la rue. Parce que tout simplement, nous n'avons pas pris le soin de gérer nos relations, comment on appelle, époux-épouse dans le foyer. Et cela a conduit quelquefois à des divorces, à tel point que les enfants ont fini par quitter le foyer familial et à se retrouver dans les rues et avoir une éducation vraiment ratée. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons tout faire pour qu'il y ait l'harmonie dans nos foyers. Nous devons tout mettre en œuvre pour construire notre foyer. Pensons, bien aimés, à l'avenir de nos enfants. Donc, bien aimés, nous avons besoin de l'apport de la mère, du père dans l'éducation de l'enfant. C'est pourquoi les enfants dont les parents sont très souvent séparés finissent très souvent vraiment à avoir une éducation vraiment à côté. On dit très souvent que le père est celui qui a le bâton et la mère la carotte. Ces deux éléments vont bien ensemble pour l'éducation des enfants. En fait, le bâton représente l'autorité et la carotte représente comment on appelle, la douceur. Bien aimé, nous avons besoin de concilier ces deux éléments, la douceur et la dureté, pour pouvoir l'autorité, pour pouvoir emmener nos enfants à une éducation adéquate, à une très bonne éducation. Parce que quand vous êtes dur, très dur, finalement, vous n'atteignez plus l'objectif. Parce que l'enfant se met dans une position de peur. Il ne peut plus s'exprimer. Et donc, par là, ça peut jouer même sur sa sagesse, son intelligence. Donc, nous devons, quand nous sommes aussi trop doux, trop doux, l'enfant finit par prendre une voie que nous ne voulons pas. Donc, il faut que nous arrivions à concilier autorité et douceur pour réussir à atteindre nos objectifs véritables en ce qui concerne une éducation véritable dans la vie de nos enfants. Donc, bien aimés, nous devons tenir compte de tous ces paramètres. C'est très important. Aujourd'hui, nous laissons l'éducation de nos enfants aux mains des servantes, aux mains des gouvernantes, aux mains des répétiteurs, aux mains des éducateurs scolaires. Bien aimés, c'est une conduite non seulement triste, mais dangereuse pour l'avenir de l'enfant.
c'est important que nous trouvons de temps en temps du temps pour nous occuper de nos enfants. À défaut de nous retrouver ensemble tous les jours pour prier, nous pouvons le faire une fois par semaine. C'est important. Nous pouvons trouver des moments pour sortir en compagnie de nos conjoints, de nos épouses, de nos enfants, de nos époux, en famille. C'est très important. Cela conduit à la construction même de la famille. En somme, nous devons savoir que un enfant bien éduqué fait l'honneur de ses parents. Tandis que celui qui est mal éduqué, il fait la honte de ses parents. C'est encore plus honteux quand cette mauvaise éducation est l'œuvre des autorités ecclésiastiques que nous sommes, nous les hommes de Dieu. Quand c'est nos enfants, c'est encore plus compliqué. Ou des responsables dans les églises. Cela constitue donc, bien aimé, une contradiction grotesque de la parole de Dieu que nous enseignons. Parce que 1 Timothée 4, verset 5 nous dit, nous devons pouvoir diriger d'abord nos maisons avant de prétendre à des fonctions dans la maison de Dieu. Bien aimé, il faut que nous trouvions du temps pour nos enfants. Aujourd'hui, on remarque que très souvent, les enfants, nous, hommes de Dieu, nos enfants, ont des éducations quelquefois approximatives. Mais bien aimé, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que, généralement, les hommes de Dieu n'ont pas le temps. Ils s'occupent tellement des autres qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur propre famille. Et la conséquence, c'est les enfants qui en pâtissent. C'est pourquoi, bien aimé, sache que c'est ta famille d'abord. C'est ta famille d'abord. C'est ta famille d'abord. Parce que, c'est parce que Dieu veut nous faire comprendre que c'est notre famille d'abord. C'est pourquoi dans les conditions, dans les critères pour prétendre à une fonction dans la maison de Dieu, on te demande d'abord de savoir diriger ta famille. Dieu par là nous enseigne que c'est notre famille d'abord. Donc ces hommes de Dieu qui méprisent leur famille, qui abandonnent leur famille et qui sont tout le temps dehors, enseigner, prêcher par là, les invitations par-ci par-là, les voyages par-ci par-là, c'est très bon. C'est bien, mais quelquefois, nous devons renoncer à certaines invitations, nous devons renoncer à certaines opportunités même de voyage pour avoir du temps à accorder à notre famille. C'est important. Bien aimé, si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. Il y a des témoignages où des femmes de serviteurs de Dieu ont fini par tromper leur mari. Il n'est jamais là, il est tout en voyage. Des mois sur des mois, il est en mission. 3 mois, 4 mois, il va de pays en pays. La femme est là, elle est seule avec les enfants. Bien-aimés, pensons à toutes ces choses. Pensons à toutes ces choses. Notre famille, le bien-être, l'épanouissement de notre famille demande notre temps, demande notre attention. Donc, tenons compte, bien-aimés, de tous ces différents paramètres. Il nécessite que les parents s'impliquent véritablement et efficacement dans l'éducation de leur progéniture. Car tout enfant est le reflet de sa famille. Oh, mon frère, ma soeur, nos enfants sont notre image. Nos enfants sont notre image. Bien-aimés, derrière nos enfants, c'est nous qu'on voit. S'ils ont une bonne éducation, on va nous louer. S'ils ont une mauvaise éducation, on nous traitera de tous les noms. Nos enfants sont nos reflets. Tout comportement de ces derniers mettant en évidence l'éducation que ses pères et mères lui ont inculquée. Il reviendrait discutablement à autrui de porter un jugement critique, aussi bien objectif que subjectif, sur la famille dont est issu ce dernier. En conclusion, tout enfant ayant reçu une bonne éducation, non seulement fait la fierté de sa famille, mais est un bénéfice pour la société. A contrario, celui qui a été mal éduqué représente un danger pour tous. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons faire attention en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. C'est cela le message que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Ma prière est que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Ma prière est que le Saint-Esprit nous conduise. Ma prière est que le Saint-Esprit nous aide dans l'éducation de nos enfants qui sont l'avenir de demain, qui sont, comme la Bible dit, la lumière du monde, le sel de la terre. Que Dieu nous accorde
la sagesse nécessaire, l'intelligence nécessaire dans l'éducation de ces enfants-là. Et je veux profiter pour parler à ceux-là qui, malheureusement, n'ont pas eu la chance, comme nous autres, qui nous sommes mariés dans le Seigneur et qui avons eu la grâce d'être enseignés par rapport à la parole de Dieu avant d'avoir des enfants. Il y en a qui se sont mariés, ont construit le foyer, vraiment sur des bases qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et qui n'accordaient pas vraiment une importance à l'éducation des enfants. À tel point que les enfants sont rentrés dans l'âge de la raison et ont des comportements vraiment ignobles. Et ceux-là ont fini par accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et sont devenus enfants de Dieu. Leurs vies sont transformées. Il n'est plus alcoolique comme il était hier, qui n'a pas le temps pour pouvoir s'occuper de son enfant. Hier, il rentre tardivement, il est tout le temps ivre et n'avait pas le temps de suivre ses enfants-là, qui ont pris plusieurs chemins. Aujourd'hui, sa vie est restaurée. Il est devenu enfant de Dieu. Il se rend compte que ces enfants-là ont pu acquérir un comportement, des habitudes vraiment qui ne sont pas vraiment la gloire de Dieu. Et il veut faire l'effort, il fait tout son effort possible pour ramener ses enfants vers la vraie voie. Malheureusement, ces enfants ne l'écoutent pas, ces enfants ne sont pas prêts. Je voudrais dire à ces personnes, ne vous découragez pas, bien-aimés. Vous savez, la meilleure façon d'éduquer un enfant, c'est de faire ce que nous voulons qu'il fasse. Très souvent on dit, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Bien aimé, la meilleure façon d'éduquer un enfant, c'est de faire nous-mêmes ce que nous voulons que l'enfant fasse. Et je crois que le fait que vos vies sont restaurées aujourd'hui, le fait que vous vous êtes attachés à Christ et que vous êtes en train de marcher dans la voie de Dieu, cela va finir par impacter positivement vos enfants qui vont vous suivre dans cette trace et qui vont, finir par avoir un comportement digne des enfants de Dieu. Ne vous découragez pas, continuez de prier. Vous savez, avec notre Christ, notre Sauveur Jésus-Christ, rien n'est impossible. Avec la prière, nous pouvons tout. Recommandez ces enfants au Seigneur. Priez pour ces enfants. Trouvez du temps pour prier avec ces enfants-là. Trouvez du temps pour enseigner la parole de Dieu à ces enfants. Oui, sachez que ces enfants vont finir par comprendre. Ces enfants finissent par être transformés. C'est le Seigneur qui transforme. Si nous, qui sommes aussi grands, qui avons pu acquérir certaines habitudes, certains comportements et sommes arrivés même à être des adultes, le Seigneur, par son esprit, par sa parole, arrive à nous transformer. Ce n'est pas des enfants que notre Dieu ne peut pas transformer. Que Dieu nous bénisse ce matin et qu'il nous aide à gérer, à diriger, à conduire nos différentes familles. Que Dieu vous bénisse.